fait beau, mais il fait pas chaud. L'eau est à 5 degrés. Donc aujourd'hui, on va vous parler des vêtements isothermiques pour nos activités nautiques en eau froide. On a deux grandes familles. On a la famille du néoprène, on a la famille du nylon avec membrane. Ici, on a un wetsuit néoprène avec la coupe Farmer John ou Farmer James, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bras pour avoir plus d'aptitude pour nos activités de kayak, canot, paddle. Souvent, ça va être du 2 ou 3 mm d'épais. Il y en existe plusieurs autres, des wetsuits, que ce soit pour le triathlon, que ce soit pour la plongée, de panoplie d'épaisseur. Aujourd'hui, on parle surtout là, du 2 à 3 mm pour nos activités nautiques qui nous concernent. Ici, on a notre catégorie, notre deuxième catégorie qui est en nylon, avec membrane respirante. On a deux grandes catégories là-dedans, dans le sens qu'on a du semi-dry. Le semi-dry, on peut l'avoir en 2 pièces. Et on a des complètement dry. Ici, on le voit à l'œil, ils sont assez semblables, toutes d'une pièce. On a nos pieds qui sont complètement scellés, complètement étanches. On a des zips complètement étanches, vraiment costauds. On a ici notre joint d'étanchéité en caoutchouc. On a ici un joint d'étanchéité pour le semi-dry qui va être souvent en néoprène. La grosse différence ici avec notre dry suit, on a toujours nos pieds complètement étanches. On a notre joint d'étanchéité au poignet. Ici, on vient de rajouter un joint d'étanchéité au niveau du cou. Le dry suit de cette catégorie-là est souvent plus costaud. Un tissu plus résistant à l'abrasion. Souvent aussi avec une meilleure qualité de membrane, qui va faire qu'il va être plus respirant. La catégorie de dry suit va s'adresser à une clientèle qui vont utiliser leurs vêtements en milieu plus risqué, en haute mer, pas nécessairement en haute mer, mais au large, qu'on peut rester plus longtemps dans l'eau avant d'être soit secouru ou sortir du pétrin. On va rajouter des fois des spécifications, un rabat pour la jupette pour avoir une meilleure étanchéité dans notre kayak. C'est des produits de qualité qui vont vous durer longtemps, mais qui demandent un minimum d'entretien. Le dessus, il faut le nettoyer de temps en temps avec de bons produits. Beau latex, même chose, il y a un minimum d'entretien à avoir. Faites attention à vos pieds aussi. Sans le combiner avec un bon bottillon pour le protéger, pour empêcher l'usure prématurée. Bon, pas de temps mort. Je vais aller le mettre, je m'en vais en kayak.